Bien, alors c'est notre dernière séance. Nous allons essayer quand même de ramasser tout ce que nous avons dit, même si nous avons beaucoup de choses à dire et qu'il faudra continuer de dire, mais on va donc on a bien compris que notre problématique, n'est-ce pas, c'était ce rapport entre l'un et l'être, n'est-ce pas, dans l'histoire de la philosophie, et nous avons étudié cette question chez les présocratiques. Nous avons convoqué Heidegger parce qu'il est celui qui, au XXe siècle, n'est-ce pas, a dominé l'histoire de la pensée contemporaine. Nous avons vu que quand Parménide affirme que l'être est, il parle de l'être comme un grec parle de la nature, c'est-à-dire de la totalité de tout ce qui est. L'être est tout ce qui est, et la totalité est une unité. Nous sommes toujours devant un monisme. Et ainsi, Parménide dira, comme Empédocle d'ailleurs, que la nature est une sphère, sphéros. C'est l'image de la perfection absolue. Et je cite, « Or, l'être possède la perfection suprême, étant semblable à une sphère, sphéros, entièrement ronde, qui du centre à la circonférence serait partout égale et pareille, car il ne peut y avoir dans l'être une partie plus forte ni une partie plus faible que l'autre. » L'apport essentiel de Parménide demeure donc suspendu à cette conception selon laquelle la nature est l'être et que tout est un. Mais si l'être est et si tout est un, que faire du multiple, de tout ce qui naît et périt? Voilà la question qui se pose à Parménide, puisque l'être ne peut pas ne pas être. Puisque l'être ne peut pas ne pas être, et ne pas être un, immuable, éternel. Que faire de la multitude des êtres qui surgissent et qui périssent? Comment cela peut-il se faire? Il est impossible que tout apparaisse et disparaisse en même temps. Il doit donc y avoir un élément de la nature qui demeure à travers tout ce qui passe. Tel est le ressort de la recherche de la pensée présocratique. Thalès, on l'a vu, le premier a affirmé que cet élément est l'eau. Et nous avons vu que pour Anaximène, c'est l'air. Et pour Anaximandre, la peiron, n'est-ce pas, considéra que une seule détermination étant la négation de toutes les autres, conduit à cette indéterminée, la peiron, qui est aussi l'arché, le commencement éternel de toute chose, mais un commencement de la totalité de tout ce qui est, et qui n'est pas en dehors de cette totalité de tout ce qui est. Tous les présocratiques étaient engagés dans le même questionnement. Héraclite répondit à cette question en affirmant que le principe de tout ce qui est le feu, logos. Et Parménide, le premier, lui, à découvrir que le principe est l'être, immuable et éternel, que l'être est, et que le non-être n'est pas. Tous concevaient la totalité de ce qui est, la physis, la nature, comme étant elle-même source et principe de tout ce qu'elle contient. Ils avaient donc tous une conception moniste, c'est-à-dire d'une totalité fermée sur elle-même. Pour les philosophes présocratiques, la physis est une réalité molaire, c'est-à-dire un être unique dont toutes les choses qui y sont contenues, si on veut, ne sont que des modalités, des modifications de cette unité primitive, cette indivisibilité primitive.
À l'origine, il n'y a qu'une masse indifférenciée, mais où tout est matière, hein, tout est contenu dans sa totalité. Et la matière ça sert parfois aussi de métaphore, comme l'eau, l'air, la terre. Ce sont des éléments matériels tirés donc du monde matériel, mais qui ont aussi des métaphores pour exprimer ce principe indivisible, indéterminé, source de tout ce qui est déterminé et qui se divise en changeant dans ce monde mouvant. Le retour auquel, disons, Heidegger, après Nietzsche, le retour au présocratique est motivé chez eux par le refus aussi des arrière-mondes, comme dit Nietzsche, le refus d'une transcendance qui échapperait à la totalité de ce monde, unifié par un principe. Et donc eux-mêmes reproduisent aussi cet enfermement dans une totalité qui s'ouvre, pour ainsi dire, mais qui s'ouvre sur elle-même en abîme, pourrait-on dire. On verra cela, on l'a vu en quelque sorte. Et donc, l'ouverture dont parle Heidegger n'ouvre pas sur un au-delà de la totalité, mais elle s'opère à l'intérieur d'elle-même, et qui s'ouvre, pour ainsi dire, sur un fond sans fond, sur fond d'unité, comme acte allant du voilé à ce qui se dévoile, comme il dit, n'est-ce pas, et en dévoilant le voilé comme voilé. Ouais, toujours compliqué un peu tout cela. Enfin, c'est toujours la double négation. C'est la double négation qui est le ressort un peu de cette pensée. Le chaud, c'est du non chaud. Et donc, ce parcours s'effectue à l'intérieur de l'un en tant qu'acte d'unir. Il va de l'un à l'un, au cœur duquel s'ouvre une distance à combler sans cesse par l'acte d'unir, mais sans fusion possible. Il y a toujours une distance qui est maintenue à l'image des contraires, qui, selon Héraclite, ne peuvent jamais être l'un sans l'autre, mais dans la distance, toujours, de sorte que l'acte d'unir consiste en une double négation, toujours, je nie ce qui me nie, quoi. Et donc il y a toujours un circuit à l'intérieur de cet acte d'unir qui comble cette distance qui s'ouvre à l'intérieur de cette unité, de la totalité, quoi, n'est-ce pas, elle-même, et qui doit toujours se recouvrir, revenir à elle-même, se combler ce creux, ce trou, fermer cette ouverture, disons, qui reste toujours ouverte, quoi. Bon, tout ça, Donc les interprétations heideggeriennes de la pensée d'Anaximandre, d'Héraclite, de Parménide, montrent qu'au sein de l'unité, totalité, se creuse une distance entre deux pôles, le voilé et le dévoilé, le caché et l'éclairé, une distance qui se maintient toujours entre les éléments, n'est-ce pas, qui se séparent et qui justifie l'acte d'unir de l'un, qui est toujours en action, quoi. Donc la vérité, comme dévoilement, mais attention, une action, un acte d'unir, encore une fois, qui cette énergie anonyme, cette force aveugle, qui sans cesse reprend ce qui se sépare, n'est-ce pas, qui sans cesse unit ce qui sans cesse se sépare. Vous vous souvenez d'Empédocle, c'était la succession d'un monde de la concorde et d'un monde de la discorde, d'une force agissante toujours, et qui agit toujours, et qui unit toujours ce qui se sépare toujours, ce qui donne lieu à deux périodes, période de la concorde quand tout est uni, concorde, et période de la discorde quand tout se désunit.
et un éternel recommencement de toutes choses. Donc, cela est tout à fait cohérent avec cette conception d'une philosophie de l'un qui entretient ce rapport d'exclusion avec l'être, car il n'est un que s'il n'est pas. Et ce qui apparaît en disparaissant. C'est-à-dire que ce qui se donne en se perdant. Et pour se retrouver, quoi. Et dans ce mouvement de l'un, qui est un circuit interne, qui est une énergie devenue folle, quoi, pour ainsi dire. Pourquoi? Parce que l'un est sans l'être, est considéré sans l'être. Parce que l'être n'est pas considéré comme cet acte tel que Parménide déjà le saisit en dehors de toute idée de permanence à laquelle Heidegger veut le ramener pour mieux le rejeter d'ailleurs. Donc quand Parménide affirme l'être est, il découvre le principe d'identité. Et quand il ajoute le non-être n'est pas, il découvre le principe de non-contradiction. L'être est, et il ne peut pas à la fois être et ne pas être. C'est aussi simple que cela. Et cela n'est vrai que de l'être, car de tout ce qui n'est pas, on peut dire tout et le contraire de tout. Cela est sans conséquence. Ce qui n'est pas, la chimère, d'une chimère, on peut dire tout ce qu'on veut, quoi. La chimère, on peut la définir dans tous les sens, elle n'existe pas. Or, Heidegger remet en question ces deux principes d'identité et de non-contradiction, parce que pour lui, il n'y a ni identité, comme chez Hegel, qui était le résultat de toute cette histoire interne à l'esprit qui revient sur lui-même, vous savez, qui se retrouve à la fin identique à lui-même. Il n'y a que de la différence, et il n'y a d'identité que s'il y a de la différence, en raison même de sa conception, selon laquelle tout est dans cette totalité ouverte sur elle-même, n'est-ce pas, mais qui ne sombre jamais. Cette coïncidence des contraires, toujours. Tout est, c'est-à-dire donc tout ce qui demeure caché fait face à ce qui, sans se cacher, n'est-ce pas, le dévoile comme étant justement ce qui est voilé, caché. C'est ce jeu encore, voyez, ce jeu où ceux qui des contraires, vous vous souvenez, ce jeu des contraires chez Héraclite, c'est pourquoi il y a beaucoup d'héraclitéisme chez Heidegger dans la pensée contemporaine qui refuse justement cet être comme cet transcendant finalement la totalité, quoi, de ce qui est la source de tout ce qui est, comme étant finalement sorti ex nihilo en vertu d'un acte finalement créateur, quoi. Le monde ne peut être reconnu finalement que comme étant créé, en vertu d'un acte créateur qui pose dans l'être ce qui n'était pas. Ce qui n'était pas. Et cela, c'est difficile à accepter pour une pensée immanentiste, finalement, pour laquelle tout est dans tout. Tout est dans tout. Même si cette totalité s'ouvre, mais elle s'ouvre sur elle-même, en creusant au cœur d'elle-même un abîme, sans fond. C'est un peu le sens du livre, de l'œuvre de Lévinas, Totalité et Infini. Vous savez, totalité et infini. Donc la totalité s'ouvre à l'infini, mais sans jamais s'ouvrir sur une transcendance. Ce serait plutôt une transdescendance. La totalité s'ouvre, oui, mais pas au-delà d'elle-même. Elle s'ouvre en elle-même, en abîme, sur elle-même, dans un fond sans fond, et dans un dans un mouvement finalement néantisant, quoi. Tout cela on étudiera tout cela en profondeur quand on étudiera aussi Maître Eckhart, mystique aussi, qui tend au nihilisme, dans une union à Dieu qui ne serait qu'une fusion anonyme, et qui ne serait pas donc une union dans la vision béatifique, du face-à-face, quoi. Il n'y a plus de face-à-face. Donc, nous l'avons vu, les prédécesseurs de Parménide
les avons vus se débattre entre l'unité de tout ce qui est et la multiplicité contradictoire des déterminations de tout ce qui est. Tout ce qui est se constitue de contraire, comme dit Héraclite, qui a compris que ce qui change, en changeant, eh bien, passe d'un contraire à l'autre. Ce qui est chaud cesse d'être chaud. Ça devient du non-chaud, si tout change. Ouais. Et donc, génération et corruption, vie et mort, n'est-ce pas, sont la loi de ce devenir, de ce monde changeant en mouvement, qui se divise sans cesse. Et la solution la plus radicale à l'affrontement des contraires a été donnée donc, par Héraclite en disant que la lutte entre les contraires est le père de toute chose. Et la pensée de Heidegger réédite à sa manière plus obscur encore que l'obscur Héraclite, ce monisme, vous voyez, des présocratiques. Et quand il interprète Parménide à la lumière de la vérité, de l'aletheia au sens grec de dévoilement, vous voyez, de révélation, il s'agit en fait d'une vérité qui est révélation d'elle-même, au sens où la vérité n'est plus adéquation de l'intelligence au réel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un avènement, un avènement. La vérité est un dévoilement en tant qu'avènement de ce qui se présente là, vous voyez, en sortant de nulle part, vous voyez, et pour retourner à nulle part, vous voyez, et où la vérité n'est plus adéquation de l'intelligence au réel, mais révélation de soi dans la disparition de soi, si on veut dire. Pourquoi cette révélation de soi est une disparition de soi? Parce que si l'un s'intellige, se manifeste, se dit lui-même, il ne peut pas se dire lui-même sans cesser d'être lui-même. Il s'ajouterait quelque chose, encore une fois. L'unité pure et nue ne peut pas accepter quoi que ce soit qui s'ajouterait à l'un. Donc la déesse de la vérité dévoile à Parménide que l'être est. Elle ne dévoile pas l'un comme se révélant lui-même à lui-même. Pour ce dernier, l'être est et ne peut être son contraire, le non-être. Le non-être n'est pas l'être, encore une fois, n'est pas du non-non-être. Cette découverte de Parménide le porte au sommet de la pensée des présocratiques et de la pensée humaine aussi. C'est extraordinaire. Et elle ouvre la voie plus profonde qui sera celle d'un être conçu comme un acte, au sens verbal, d'acte d'être, de sorte qu'il n'est pas question ici de tautologie quand on dit que l'être est. Quand on dit l'être est, on ne dit pas l'être est l'être. Parce que ça, on peut aussi le dire du néant. On peut dire le néant, c'est le néant. On est en train de faire une affirmation logique, mais qui ne mord en rien sur la réalité, qui n'a aucune valeur ontologique, au sens où il ne s'agit pas de l'être en tant qu'être. Quand on dit que l'être est l'être, ou le non-être est le non-être, ici on dit l'être est. L'être est. On ne dit pas l'être est l'être. Ce serait simplement émettre un jugement tautologique. Ce serait une tautologie, de dire l'être est l'être. Non, on dit l'être est. Alors qu'on ne peut pas dire que l'un est. On doit dire l'un est un. L'un est un. Parce que il s'agit on est ici en train de faire une affirmation logique dans le vide, sans contenu. Aucun contenu dans cette affirmation. On peut dire qu'une chimère est une chimère, pas dire qu'une chimère existe. Une chimère est. Et donc, l'être, ici, quand on dit de l'être qu'il est, on affirme une réalité qui ne dépend pas de mon jugement, d'un jugement, du jugement. C'est parce qu'il est un, qu'il est identique à lui-même, immuable, infini, éternel. Il n'est pas parce qu'il est un, identique, immuable, etc. C'est parce qu'il est un, identique, immuable. C'est l'être qui est
le fondement, qui n'est même pas un fondement, c'est l'être qui est, l'être est. Et à partir du moment où l'être est, on ne peut pas le concevoir autrement que comme étant un, immuable, éternel, etc., comme l'a bien vu Parménide, avec une profondeur extraordinaire. Donc sa découverte a été donc éblouissante. Mais elle a en même temps posé un problème, à savoir que ce qui change, qui est fini, qui a commencé dans le temps, ne peut être, et à vrai dire, n'est pas, si l'être est ce que l'on dit, si l'être est un immuable éternel, que devient la multiplicité de ce monde? Ah non, il le rejette même pas dans le non-être, parce que le non-être n'est pas. C'est le royaume des opinions. Et Parménide se trouve ainsi un peu contraint de refuser l'être à tout ce qui naît et meurt. Et il avance donc avec un pied, j'ose dire, dans la lumière de l'être et un autre dans la nuit du non-être, un pied dans la vérité, un pied dans l'opinion. Parce que, justement, que va devenir cette multiplicité des êtres? Et ça, c'est un vrai problème pour Parménide qui conçoit l'être de cette façon, parce qu'il manque à sa doctrine ce que, au Moyen-Âge, on ajoutera en approfondissant, grâce à Platon et à Aristote, il manque à cette doctrine les notions de participation et de causalité. C'est-à-dire le fait que s'il y a de l'être, si le monde multiple existe réellement, c'est parce qu'il participe à l'être en vertu de cause efficiente qu'il a posée dans l'être. Tout cela, bon, on reviendra là-dessus parce que c'est important. Participation et causalité viennent ajouter ici, viennent fonder cette doctrine selon laquelle l'être est et qu'il est un immuable, éternel, parfait,